Bonjour les free agents. Aujourd'hui je vais vous parler de la franchise des Minnesota Timberwolves pour la saison 2013-2014. Après 2 années pourries par les blessures, les loups de Kevin Love ont l'équipe, comme l'année dernière, pour décrocher les playoffs. Mais il faut espérer que l'infirmerie ne soit pas aussi remplie qu'en 2012. Les dirigeants ont eu encore l'envie d'améliorer cet effectif très européen. Le franchise player, un peu le roi du double-double, Kevin Love va devoir défendre plus fort et continuer à faire ses stats très complètes. C'est ça d'avoir la responsabilité d'une franchise. Kevin Love a joué 18 matchs l'année dernière. Rubio, Pekovic et Kirilenko, à eux trois, ils en ont manqué 60. Sans oublier le duo qui squatte l'infirmerie, Budinger et Brandon Roy. Comme pour Portland et Cleveland, l'équipe vit avec un chat noir. Et il est difficile de faire mieux que 12e avec seulement 31 victoires. Ensuite, les recrues sont essentiellement pour le jeu extérieur avec Kevin Martin et Corey Brewer. Kevin Martin qui vient combler le plus gros problème en attaque, le shoot à 3 points avec l'absence de Budinger. Martin n'est qu'un shooter-scoreur, il fait peu de passes décisives et n'est pas très tranchant en défense. Mais il assure ses 20 points de moyenne. Quant à Brewer, c'est un excellent défenseur rapide dans le jeu de contre-attaque. Pour le jeu dans la peinture, on note l'arrivée de Ronny Turiaf pour apporter ses contres et son énergie sur une courte période. La draft fut très correcte avec le pari Shabazz Muhammad et l'apport défensif de Gorgui Dieng, le Sénégalais. Cependant, l'homme à tout faire, Kirilenko, est parti. Brandon Roy a pris sa retraite, encore une fois, à cause de toutes ses blessures. Et un autre retraité, Luc Ridnour. Mais l'effectif paraît encore plus fort que l'an dernier. De plus, Rick Adelman est resté à Minneapolis, et c'est le gage d'un basket efficace et léché. Sans oublier que les Timberwolves ont un duo d'intérieur des plus efficaces avec le Monténégrin Pekovic et Kevin Love. Le joueur à suivre à Minneapolis sera l'ancien numéro 2 de la draft, Derrick Williams. C'est son année ou jamais, parce qu'il rentre dans sa dernière année de contrat, et les Wolves ont peut-être décidé de le faire partir. Derrick est trop petit pour jouer en 4, pas assez adroit et rapide pour jouer en 3. Pourtant, sur le terrain, il est sans doute celui qui va plus profiter de la vision de jeu de Ricky Rubio, parce qu'il est rapide en contre-attaque, il a une bonne lecture de jeu, il est agressif vers le cercle, mais il doit gagner en régularité et montrer l'exemple en défense. À son poste, on verra aussi ce que fera la recrue Corey Brewer, qui va mener ses grands bras et ses qualités athlétiques pour dynamiser le banc en défense, déjà que les Wolves souffrent de l'absence de Budinger. Corey sera en concurrence avec le rookie Muhammad. En conclusion, à l'image de Derrick Williams, c'est un peu l'année ou jamais pour Minnesota, tout simplement parce que les dirigeants veulent désormais un retour sur investissement. Et parce que Love en a marre, en a plein les couilles. Il l'a montré son ras-le-bol. Bon, c'est facile, il était blessé l'année dernière. Si les Wolves n'accrochent pas les playoffs, on parie que Love demandera à être transféré. Sur le papier, l'effectif est plus fort, plus dense que la saison dernière. Et nous sommes donc capables d'aller chercher les 10-15 victoires supplémentaires pour aller en play-off. Seul petit bémol concerne le poste de meneur où l'irrégularité au shoot de Ricky Rubio reste à corriger, même s'il est capable de passes magiques et de grosses défenses sur le meneur adverse. Tandis que DJ Barea, même s'il adore attaquer les défenses à son entrée sur le terrain, ce n'a pas été souvent le cas l'année dernière, et A.J. Price ne sont pas forcément de la trempe d'un Jared Jack ou d'un Mo Williams en backup. Il n'en demeure pas que les Wolves sont bons en défense, parviennent à se lâcher un petit peu en attaque. Ils pourront enfin conjuguer beau jeu et efficacité. Pour nous, moi et mes amis, la clé est peut-être détenue par Kevin Martin. Même s'il est unidimensionnel, va combler une grosse lacune pour Minnesota, le tir à 3 points. Son adresse extérieure changera sans doute toute la donne et permettra à Minnesota
d'écarter davantage le jeu. Ce sera tout bénéfique pour Rubio pour prendre les intervalles et pour Love de déjouer les prises à deux. Mais attention, Rick Adelman a déjà donné un coup de gueule pendant la pré-saison avec un manque d'application pendant les matchs. Mais si cette application est là pendant la saison régulière, et bien sûr que des mecs comme Rubio, Love, Pekovic évitent de se blesser ou trop longuement, Minnesota ne devrait pas rater les playoffs. Love! Afraid of that big bad wolf. Leading a hungry pack of wolves. He is the best rebounder in the NBA. All the way. Got it to go! Kevin Love with a 30-30 game here tonight. Kevin Love has his Moses Malone for the longest double-double streak in the NBA. 35, 52 consecutive games. Tied at 31. Love puts the Timberwolves on top. Second remaining. Got it! Oh my, oh my, oh my. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation des Minnesota Timberwolves pour la nouvelle saison 2013-2014. Le prochain reportage sera sur les Milwaukee Bucks. Au revoir les free agents.